Et on commence tout de suite par l'actualité locale. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a visité le Caire historique pour y lancer des projets de développement dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'intensifier les travaux de rénovation des régions historiques du Caire tout en préservant tous les monuments et bâtiments historiques et le patrimoine architectural et culturel. Au cours de cette visite, le Premier ministre a souligné l'attachement de l'État à préserver les régions du Caire historique qui représentent un trésor civil. Madbouli a également affirmé que le but des projets proposés est de récupérer l'image culturelle et épanouissante du Caire. Le chef du gouvernement a mené une tournée d'inspection dans un certain nombre de régions historiques, accompagné par le ministre du Tourisme et des Antiquités et le gouverneur du Caire. Au cours de la tournée, Madbouli a tenu un dialogue avec plusieurs ouvriers et artisans dans la région de El-Khayameya et le caravansérail de Radouane Bek. Il a également inspecté plusieurs ateliers d'industrie du bois. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la 31e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques a été inaugurée aujourd'hui au Caire sous le thème Dialogue des religions et des cultures. Les participants ont lancé une invitation à procéder à un dialogue international. Le point dans ce compte-rendu de Randa Ahmed et Ilham Hussein. Le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goma, a inauguré la conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli. Avec la participation de 35 pays arabes et étrangers et en présence des ministres et des mouftis des pays islamiques, la conférence aborde plus de 30 recherches et vise à consolider le dialogue entre les cultures et les religions. Dans son allocution lors de la séance inaugurale de la conférence, le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goma, a déclaré que la conférence intervenait en réponse à l'appel constant du président Abdel Fattah el-Sisi pour un dialogue constructif qui prend en compte la préservation de la sécurité et de la paix humaine ainsi que la lutte contre le terrorisme. Il a également affirmé que le dialogue constructif visait à comprendre et à échanger les points de vue pour parvenir à des objectifs conjoints, soulignant que les groupes terroristes représentent un obstacle devant le dialogue et la construction des pays. Pour sa part, le sous-secrétaire de l'institution d'Al-Azhar, Mohamed Al-Doueni, qui a prononcé une allocution au nom du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, a annoncé que le dialogue était nécessaire pour la communication entre les différentes cultures et civilisations pour trouver un terrain d'entente et échanger des visions, soulignant qu'Al-Azhar rejetait le conflit des civilisations et appelait à la coexistence pacifique entre les peuples. Le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, a pour sa part souligné que le Parlement avait une grande responsabilité législative afin de formuler des cadres appropriés pour le dialogue entre les peuples et les cultures. Allez, un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé que 511 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 145 434 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 639 nouveaux cas testés positifs et 45 décès avaient été enregistrés hier. L'Égypte comptabilise jusqu'à présent un total de 189 639 cas de contamination, dont 11 214 décès. Passons en Jordanie où 6 malades du Covid-19 ont réanimé